Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Bonjour, une fois de plus, bien-aimés. Nous bénissons davantage au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore en sa sainte présence. Et le privilège ainsi de continuer dans le programme ce matin. Et nous n'allons pas oublier de saluer davantage nos téléspectateurs qui suivent le message vidéo, tout en signifiant notre appréciation pour votre disponibilité, autant que vous disposez à suivre ces messages n'est donc pas perdu. Alléluia. C'est un temps que Dieu utilise pour accomplir ses plans dans la vie de celui de celle-là qui lui dispose. Amen. C'est tout temps. Continuant à regarder ou à suivre ce message et à disposer vos cœurs, Dieu vous visitera selon ses plans parfaits. Amen. Ce matin, par sa grâce, comme je disais, nous acheminons vers la fin de ce partage que nous avons entamé il y a 2 semaines. Nous parlons depuis lors du véritable héritage. Alléluia. Nous avons dit que le véritable héritage était celui-là que Dieu réserve à chaque être. Parce qu'en effet, il nous a connus ou conçus en lui-même, en son cœur, avant de prévoir notre venue dans ce monde. Nous sommes conçus dans le ventre d'une maman donnée et dans une famille donnée, et nous venons dans. Lui, il a prévu un certain cheminement et aboutissement par rapport à tous nos vies. Et c'est ce qu'il réserve à chaque être humain. Pour dire qu'aucun être humain ne naît par hasard. Alléluia. Encore moins par accident. Comme dans certains couples, ils peuvent se dire non, à partir nous avons déjà 4 enfants, on arrête comme ça. Et qu'à la suite, l'enfant, un autre enfant vient, ou d'autres enfants viennent. Ce ne sont pas des enfants accidents. Alléluia. Mais bien que Dieu ait conçu ce plan et ait réservé cet héritage à cet individu qui vient dans cette terre, sur cette terre, pardon, cet individu naît tout de même dans une famille donnée. Alléluia. Cette famille qui existe lors et depuis la désobéissance de l'homme, Adam et de sa femme, la famille selon l'action de Dieu n'a plus été la même. Alléluia. Parce que cette désobéissance a ouvert une faille à un autre plan. Non pas que Dieu ne connaissait pas, Dieu n'avait pas prévu pour l'homme. C'est pourquoi il lui avait donné un canevas et une certaine interdiction pour le maintenir dans la voie et le plan qu'il avait conçu. Bon. Malheureusement, cela a ouvert donc cette faille à l'adversaire de Dieu dans la famille humaine. Et cet adversaire ayant lui aussi un plan, mais qui pour le bien-être de l'être humain, un plan de destruction. Et à cause donc de cette faille-là, l'ennemi a eu de privilèges, ou alors plus d'ouverture dans la famille humaine. Parce que l'être humain allant
de désobéissance en désobéissance, de rébellion en rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc, fermant la porte à Dieu et ouvrant la porte à l'adversaire de Dieu. Et c'est ce qui a établi donc un autre voile qui est tout aussi un héritage. Alléluia. Mais malheureusement un mauvais héritage ou un héritage de destruction. Donc cet enfant qui naît des parents reçoit inévitablement d'eux et des ascendants de cette famille un certain héritage. Il n'est pas un héritage physique. Alléluia. Nous ne parlons pas des maisons, des voitures, de l'argent dans les comptes ou des terrains. Nous parlons ici de l'héritage spirituel qui évolue dans les familles de génération en génération. Et c'est cet héritage même qui, comme vous dites, conditionne désormais l'existence de cet enfant ou de cette personne donnée. Dieu de son côté s'efforce aussi bien qu'il peut pour attirer l'attention de cet individu, de cette personne donnée, par le message de l'évangile pour lui faire comprendre qu'en effet, cet itinéraire que tu es en train de suivre, ce n'est pas ce que moi j'ai prévu pour toi. Alléluia. C'est pourquoi le message de l'évangile est apporté, pour que chacun d'entre nous, en entendant ce message, puisse réaliser que cette voie que je suis en train de suivre n'est pas celle que Dieu a précédée pour moi. Amen. Et lorsque nous recevons ce message et que nous nous sentons concernés et nous nous tournons vers Dieu, alors la porte s'ouvre à Dieu pour travailler selon plan dans nos vies. Amen. Et pour que ce plan de Dieu puisse trouver sa place dans nos vies et puisse s'épanouir dans nos vies et au travers de nous, il faut que cet autre plan sur lequel nous avons fonctionné depuis notre conception dans le sein maternel, notre venue dans ce monde, jusqu'à l'âge où le message de l'évangile nous est parvenu, c'est-à-dire le plan ou l'héritage ancestral qui est maléfique, que nous avons, sous lequel nous avons opéré depuis ce temps-là. Il faudrait que Dieu nous le dévoile. Alléluia. Nous fasse comprendre qu'en effet, voici ce qui t'avait été réservé par tes ancêtres, non pas par moi, qui dévoile cela. Et nous maintenant, notre responsabilité est de dénoncer cet héritage, de renoncer à cet héritage-là et de nous dissocier de cet héritage afin que celui que Dieu nous réserve puisse donc prendre place. Amen. Comme le cultivateur, même s'il a eu à travailler dans cet espace qu'il a fait son champ la saison dernière, lorsqu'il enlève la culture, il enlève que ce soit l'arachide, que ce soit le manioc, bref, la terre fait quoi? Terre, ou alors les herbes qui ont pris la place depuis vont repousser. Et pour qu'il puisse mettre une nouvelle culture sur cet espace, il faut quoi? Il faut défricher l'herbe. Il en est ainsi dans chacune de nos vies. Amen. Pour que l'héritage que Dieu réserve à chaque être humain puisse être et s'épanouir, il faudrait que l'ancien héritage ou l'héritage ancestral puisse céder passage. Bien entendu, il ne cédera pas passage aussi de manière volontaire. Parce que les esprits ancestraux qui veillent et qui contrôlent les enfants de chaque famille donnée veillent à ce que ce soit le plan qui puisse continuer à s'exécuter dans la vie de cet enfant. Lorsque nous recevons le message de l'évangile, nous nous tournons vers Dieu, nous donnons à Dieu ainsi la possibilité de commencer à introduire son plan dans nos vies. Amen. Et quand nous lisons dans le livre, l'épître de Paul aux Romains,
dans son chapitre 8, nous lirons juste le verset 17. Dans ma version, il est écrit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, prendre aussi part à sa gloire. Alléluia. Ce que Dieu nous réserve, c'est un plan glorieux sur cet espace, c'est vrai, mais dans l'éternité avec lui. Alléluia. Et le premier pas pour que ce plan-là ou cet héritage-là commence à prendre place et forme dans nos vies, c'est qu'en ça de l'évangile, nous puissions nous tourner de tout cœur vers Dieu. Nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu. Alléluia. Et lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous donnons à Dieu l'accès dans notre vie. Nous avons vu l'exemple d'Abraham dans Genèse au chapitre 12 que Dieu a rencontré sur le chemin et l'a interpellé, et Abraham a entendu l'interpellation de Dieu, il s'est tourné. Et Dieu lui dit à Abraham: sors de ta famille, sors de ton pays et va dans le pays que je te montre. Il y avait une décision à prendre, celle de renoncer à l'héritage ancestral sous lequel il opérait déjà. Et en tant que fils aîné, il devait automatiquement remplacer son père dans la tradition familiale. Et lui aussi, ayant des enfants, devait former et laisser cet héritage. Abraham a entendu l'appel de Dieu et la de Dieu d'être béni et d'être également une source de bénédiction pour toutes les nations. Abraham est parti. Il a renoncé à cet héritage. Il s'est dissocié du cercle ancestral, de la famille dont il appartenait. Et à partir de lui, Dieu a constitué une autre famille. Alléluia. Et c'est sur cette base que l'héritage de Dieu s'est établi, afin de pouvoir ainsi progresser dans sa descendance. Et selon bien, quand Isaac, son fils, était déjà en âge de se marier, il a fait prêter serment à l'un de ses serviteurs. Le serviteur donc, cherchant des excuses, que si jamais je pars dans ta famille et pour prendre une femme et que la fille refuse, est-ce que je dois ramener ton fils? Abraham lui a donné un avertissement très sérieux. Garde-toi d'y ramener ton fils. Mais si la fille refuse, alors tu es quitte du serment dont tu prends. Mais lorsque les enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob, avaient des mésententes et Ésaü avait même pris la décision de tuer son frère, Isaac, dans la peur, a renvoyé son fils Jacob dans le village, son village natal, pour que Jacob y sorte. Ce n'était pas facile. Alléluia. N'eût été l'intervention de grâce de Dieu. Pour qu'il a travaillé 14 ans. Alléluia. Parce que les 7 premières années pour lesquelles il a travaillé pour la femme, il n'a pas reçu la femme. Parce que celle qu'on lui a donnée, ce n'était pas celle-là. Alléluia. Il a dû travailler 7 années fois 2, 14 ans pour avoir la femme dont il avait. Parce qu'il est rentré encore dans le cercle ancestral où Dieu l'avait sorti. Et la Bible nous fait comprendre ici que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Pour partager sa gloire, aussi nous devons accepter souffrir avec lui.
Et souffrir avec lui, c'est quoi? C'est accepter toute réaction et les soulèvements que vont provoquer ces réclamations ancestrales. Parce que ces esprits ne vont pas te laisser partir. Parce que tu t'es engagé avec Jésus pour aller avec lui. Ils ne vont pas t'acclamer en disant non, tu peux partir. Ils vont chercher toutes les voies et moyens. Alléluia. Pour que tu te décourages, tu te refroidisses dans la marche. Afin que l'héritage que Dieu t'a promis ne puisse pas se matérialiser dans ta vie. Amen. Leur héritage, eux ancêtres de ta famille, c'est que tu puisses vivre tel qu'ils ont vécu. Souffrir toutes les souffrances qu'ils ont vécues et hériter finalement la position dans laquelle ils sont. Ils ont vécu en désobéissance, en rébellion vis-à-vis de Dieu. Et ils ont trouvé leur maître, qui est le premier rebelle. Donc ils voudraient que toi également, tu puisses suivre le même cheminement et que tu puisses les trouver de l'autre côté. En enfer, bien entendu. Mais Dieu, il te réserve, il me réserve une vie. Et pas, même si ce n'est pas une vie parfaite, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alléluia. Mais une vie épanouie où, comme Abraham, tu seras béni à ton niveau et tu seras une source de bénédiction. Quelqu'un d'autre. Être une source de bénédiction de quelqu'un d'autre ne veut pas dire avoir tous les milliards du monde. Alléluia. Mais qu'à ce niveau, on est, qu'on puisse être capable d'aider quelqu'un d'autre. Être capable de soutenir quelqu'un d'autre. Selon les grâces, les facultés que Dieu nous donne. Alléluia. Et donc, pour que cette puisse prendre place dans nos vies, il faudrait que l'ancien, l'héritage ancestral de notre famille, de laquelle nous sommes nés et nous avons grandi. L'héritage de Dieu, c'est vrai, il a planifié avant même notre venue dans ce monde. Mais quelque chose est intervenu, la désobéissance, le péché est intervenu, comme pour saboter le plan de Dieu. Établir un autre plan. L'héritage donc que Dieu nous promet, c'est par la foi. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Pour retrouver ce plan qu'il avait conçu avant la création du monde. Par contre, l'héritage ancestral dans notre famille nous est donné par le lien du sang. Alléluia. Aussi, il n'y a pas de... On n'a même pas besoin de raisonner là-dessus. Si tu es né dans une famille donnée, tu as leur sang. Et bien entendu, ce qui a été réservé va découler également en toi. C'est pourquoi nous ressemblons à nos ascendants. Quelquefois, l'enfant naît ici, il y a une personne là qui est peut-être de la 3e génération. Hey, celui-ci ressemble à l'oncle tel. Nous ressemble pourquoi? Parce que le sang, c'est ce sang qui coule dans cette famille. Et donc l'héritage spirituel de cette famille va faire quoi? Également et atteindre cet enfant, qu'il le sache ou pas, qu'il accepte ou pas. Pour que l'héritage que Dieu nous réserve, qui est le véritable, puisse prendre place, l'ancienne loi est dénoncée, rejetée. Nous devons nous dissocier de cela. Par notre engagement avec Dieu, par notre détermination et par notre confession. Alléluia. La capacité, nous n'en avons pas, c'est Dieu qui est capable. Nous, en nous engageant avec Dieu et en dénonçant et en renonçant à cet héritage-là, nous ouvrons à Dieu la porte. Parce que notre ancêtre Adam et Ève, nos ancêtres Adam et Ève, lui ont fermé la porte. Et ceux de nos familles vont continuer à fermer la porte à Dieu. Et bien entendu, quand tu fermes la porte à Dieu, tu ouvres automatiquement la porte à Satan. Parce qu'il n'y a pas de milieu entre les deux. Alléluia. Fermer ton cœur à Dieu, tu as ouvert ton cœur à Satan. On n'a pas besoin de faire les calculs là-dessus. Amen. Et dans l'évangile de Paul toujours,
dans son chapitre 3, le verset 29. Galates 3, verset 29, il est dit dans ma version, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Si nous appartenons à Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Ce sont des versets que nous citons très hautement. Nous déclarons, c'est vrai. Cette parole-là est vraie. Alléluia. Mais pour qu'elle s'applique à toi, déjà, il faudrait que tu aies confessé Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, d'une part. Mais encore, il faudrait que tu te sois comme Abraham, né et dissocié de cette ancestrale, de la famille de laquelle tu descends. Alléluia. Si cela n'est pas fait, c'est pas resté vrai, mais ta proclamation de cette parole dans ta bouche ne va pas changer la situation dans laquelle tu es. Amen. Et Dieu, sa responsabilité, c'est de nous dévoiler cette réalité. Nous dévoiler que sa parole s'applique seulement lorsque, effectivement, nous lui ouvrons la porte. Je disais tantôt que depuis les générations, ont fermé la porte à Dieu. Et en fermé la porte à Dieu, nos ancêtres ont nécessairement ouvert la porte à l'adversaire de Dieu. Et lorsque toi et moi, nous recevons le message de l'évangile, à un moment donné, et que nous nous disposons à ce message de l'évangile, nous tournons à Dieu, nous sommes en train d'ouvrir la porte à Dieu, à notre niveau. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse trouver effectivement place dans nos vies, il faudrait quoi? Que nous puissions dénoncer. Il faudrait donc que nous puissions dénoncer ce que nous avons reçu de nos ancêtres, renoncer à cet héritage-là et nous en dissocier. C'est ce qui, à Dieu, donne cet espace de travail dans nos vies. Lui, il interviendra par sa toute puissance pour aller jusqu'à la source de cet héritage, pour la démanteler, la renverser. Et bien, maintenant installer ce qu'il a en réserve pour nous, pour que cela commence à se développer jour après jour, aussi longtemps que nous restons soumis à sa volonté et à sa parole. Nous permettons à ce que cet héritage, comme l'apôtre Paul a su écrire aux Colossiens, dans le chapitre 1, le verset 27, que Christ en vous l'espère, la gloire. On le cite vraiment, on proclame, mais il faudrait que cette séparation soit effective. Aucun ingénieur en bâtiment et travaux publics ne peut venir sur un terrain et tout, il y a la brousse partout, il demande au gars, lancez-moi les fouilles ici, il met, comment dire cela, encadrer le terrain selon les calculs dans le même bâtiment, il commence à demander aux enfants de faire les fouilles. Il ne peut pas le faire, il faut un terrassement. Pour que l'implantation du bâtiment puisse être possible et facile. Alléluia. De la même manière, pour que Dieu puisse bâtir ce qu'il a en réserve pour toi et pour moi, il faudrait que ce qui existait là depuis, que nous avons reçu de nos ancêtres, puisse être balayé. Mais c'est toi et moi qui donnons l'accord à Dieu pour que cela puisse être fait. Dieu de son côté, il est disposé à nous révéler. Et c'est ce qu'il fait au travers de ce message, nous fait comprendre que tu existes dans une famille. À naître en Christ, tu es né dans une famille.
Alléluia. Et pour que l'héritage que Dieu a réservé à ceux-là qui croiront en Christ puisse être effectué dans ta vie, il faudrait que l'héritage que toi tu as reçu dans notre famille et de nos ancêtres puisse libérer la place. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Ou alors, pour mieux dire, nous serons en train de penser que nous sommes en train de marcher l'héritage de Dieu en Christ, alors que nous sommes en train de marcher selon l'héritage de nos ancêtres. Parce qu'il n'a pas été dévoilé, il n'a pas été dénoncé, nous ne nous sommes pas dissociés de cela. Nous continuons à traîner cela, même de Dieu. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Alléluia. Où la sorcellerie est venue entrer dans l'église, du haut de l'estrade jusqu'en bas. Lorsque quelqu'un dit que voici, je vois que tu es comme ceci, tu es comme ceci, on se dit que c'est un éclairage, une révélation de Dieu. Et pourtant, c'est l'esprit de divination de ses ancêtres qui découle de lui et il est en train de parler. Si je ouvre maintenant les yeux de manière véritable, selon la révélation de Dieu, tu comprends que celui-ci qui est en train de prêcher avec le col blanc, avec la soutane, ceci, tu le vois avec le casque de ses ancêtres, avec la Bible d'apparat traditionnel. Les dieux physiques voient comment dire, le vêtement ecclésiastique. Voit le vêtement pastoral. Et le vêtement pastoral, c'est un serviteur de Dieu. Par contre, les yeux spirituels qui voient la véritable identité et nature de la personne montrent qu'en effet, celui-ci a encore ses ancêtres. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus nous a parlé de manière claire. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Donc ne peut pas servir deux maîtres à la fois. En enfermera l'un et haïra l'autre. Il s'attachera à l'un et se détournera de l'autre. Il est donc plus facile pour nous de nous attacher à nos ancêtres par le lien du sang, par le lien de la désobéissance, de la rébellion, que de nous attacher à Dieu, le lien de l'esprit, par le lien de l'obéissance et de la soumission. Alléluia. Parce que par la naissance, nous sommes conditionnés à la désobéissance et à la rébellion vis-à-vis de Dieu. Amen. Le désir de Dieu, c'est fonctionnons réellement selon l'héritage qu'il nous réserve. Mais encore faudrait-il que nous puissions découvrir celui-là que nous avons reçu de par la naissance, et par le lien de sang de nos ancêtres. Nous puissions dénoncer cela, renoncer à cet héritage, nous en dissocier. Afin de céder maintenant passage à l'héritage selon Dieu. Dieu a besoin de notre engagement avec lui. Dieu a besoin de notre confession par la foi. Disant à nos ancêtres que l'héritage que vous m'aviez réservé, que vous avez même projeté sur moi, je ne l'accepte plus. Alléluia. Je n'accepte plus fonctionner selon cet héritage. Je me dissocie. Tous les attributs que vous m'avez réservés, le siège même dans le siècle, je n'en veux plus. Je rejette, reprenez avec. Et c'est tourné vers Dieu. Et Dieu passe à toute puissance. Lui qui voudrait que tu sois effectivement séparé de ce siècle ancestral pour être à part entière pour lui, fera le travail qu'il faut. Alléluia. Là, nous allons arriver ce jour devant le Seigneur, ayant beaucoup chanté, donné nos dîmes, nos offrandes, ayant prêché même le message de l'évangile et tout, ayant tous les titres, en fait, en ce jour-là, quand nous allons penser être devant lui, nous allons nous retrouver avec nos habits traditionnels d'apparat devant le maître. Et bon, nous verrons qu'en effet, sa tenue et la nôtre n'est pas semblable. Alors nous ne pouvons pas nous aligner dans ses rangs. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Seigneur éternel de bonté et de grâce, je lève ma voix devant de toi, ô Père, par rapport à ce message. Pour cet homme ou cette femme qui se disposera au Seigneur notre Dieu, quel que soit son âge, Seigneur notre Dieu, à ce message, à l'écouter. Toi qui désires, Seigneur notre Dieu, le bien-être dans la vie de l'homme. Toi qui voudrais, Seigneur notre Dieu, nous éclairer. Et plus encore, parler du cercle ancestral de chacune de nos familles, afin que nous puissions t'appartenir de manière particulière.
Seigneur, que ta main toute puissante s'étende et fasse ce travail au nom de Jésus. Père, toi qui connais les situations, toi qui connais les défis, toi qui connais les problèmes, tout ce que, Seigneur, l'héritage ancestral a apporté comme, Seigneur notre Dieu, aux situations négatives dans la vie de la personne. Père, que tes saints arcanes secourent cette personne au point du au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor.